C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Tu chasses la chasse! Trouve-moi une destination de chasse d'hiver, sinon... Michigan, chasse-la jusqu'au 31 décembre! Pardonne le sourire. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. L'équipe de QVO est en déplacement à la recherche d'une aventure de chasse dans la neige. Les douanes sont passées. Il reste encore un bon 500 km à faire en direction sud. Mais qui conduit? Phew! Joe Tremblay remplace notre animateur. Un petit dodo, un petit café, puis on fait une réunion matinale. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'aventure nous transporte aux États-Unis, plus précisément au Michigan. Sous l'invitation d'un vieux copain, Roger Barrette, nous allons vivre une saison tardive de chasse à l'arc au mois de décembre. Sortez vos tucs et mitaines, suivez-nous. Notre copain Roger nous avait demandé d'arriver une journée plus de bonne heure pour faire des préparatifs, mais là, moi, je vois qu'il y a un nourrisseur automatique, je vois qu'il y a des pistes de chevreuil partout. Tu as travaillé pour nous autres? Oui, on peut dire qu'on a fait un petit peu d'ouvrage. C'est un peu ce qu'on aime faire. Il voulait s'installer vos stands. Parce que ça, vous le faites pas. Non, on le fait pas parce qu'on le faisait dans le temps début, mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est jamais installé au goût du chasseur. On est capricieux. J'aime pas chasser dans le stand d'un autre. On est capricieux, on aime être au bon angle, tout ça. Fait que tu vas avoir la chance d'installer ton stand où tu veux. L'herbe est déjà choisi. C'est là? C'est là qu'on s'en va. Bon, ben on y va. Vous voyez l'angle au-dessus de mon épaule? J'ai le nourrisseur. On va mettre un petit peu de nourriture juste sur la droite pour être capable de faire bouger les chevreuils. Ce qu'on veut, c'est vraiment beaucoup de vie avant la flèche, évidemment. Mais je me sens à l'aise. Ça va être un tir assis. Je vais être très bien appuyé. C'est l'heure du lunch. Roger, contrairement au Québec, ici au Michigan, il y a des réglementations pour l'appâtage. On parle d'une quantité, là. C'est une chaudière. Oui, une chaudière, 2 gallons. C'est 2 gallons la quantité. OK. Et puis, on lui demande de l'éparpiller un peu, là, une dizaine de pieds carrés. Comprends-tu? Pour pas que le chevreuil se tiraille ou contacte des maladies, des choses comme ça. Fait que 2 gallons, ça travaille suffisamment. C'est suffisamment à chaque fois. Go! Bien étalé, bien éparpillé. Ça, votre chicane, il va en avoir pour tout le monde. Fait que là, c'est fini pour aujourd'hui? Pas tout à fait. Encore un autre 2-3 sites, là, puis on devrait être bon. On va bien dormir ce soir. Si l'ancien résident de Rawdon a choisi le Michigan pour établir sa pourvoirie, c'est pour une raison bien simple. Le chevreuil y est en abondance. Environ 450 000 bêtes recensées. Souvent, on arrive en tournage puis on est un peu pressé, on a hâte de chasser. Mais le fait d'être justement arrivé une petite journée pour travailler, vous voyez Roger de son côté, il va être le tireur. En arrière de lui, on voit Charles qui est en train de regarder pour son angle parce qu'on veut aller chercher de l'élévation pour avoir exactement le tir qu'on a de besoin en image. Charles, qu'est-ce que ça dit? Roger, es-tu à l'aise toi, pour tirer? Parce qu'un 180 ici, là. Parfait. Bon partout. Ton coude, il passe sur l'arbre sans problème? Oui.
Après notre journée de préparation passée à installer des miradors, surveiller les sentiers de chevreuil puis à étendre la nourriture au sol, on était fin prêt à vivre une première aventure de chasse ce matin, mais ça n'a pas eu lieu. La maladie nous a touchés. Joël puis ensuite notre pourvoyeur Roger sont tombés sur la gastro. On se reprend en après-midi, les estomacs sont un peu plus calmes. On essaie un petit site près du chalet. On va voir ce que ça va donner. Enfin, on touche la chasse au Michigan. Les miradors sont maintenant occupés. L'attente peut débuter. La neige est la première à se manifester, suivie de près par les dindons. Un marathon de dindons. Je sais plus quoi faire. Surpris par la dernière grosse bordée, les oiseaux sont affamés. On avait bien dit une émission de chasse au chevreuil? Il y en avait vraiment beaucoup. C'était sûr que ça aurait été très beau à les regarder, mais les regarder manger tout mon blé d'Inde, m'annuler les chances sur le chevreuil qui va venir manger après. Les chevreuils vont avoir entendu le son du nourrisseur automatique. Ils s'en viennent. La pourvoirie Bow Hunt Michigan ne se targue pas d'avoir les plus gros bocs, mais elle se spécialise dans l'expérience chasse à l'arc. En saison tardive, on peut y récolter un minimum de 2 chevreuils sans bois. Devant notre chasseur défile quantité de faune, autant à plumes qu'à poil. La compétition pour le maïs semble être gagnée par l'équipe d'Inde. Le double pointre rebrousse chemin. La brunante appelle les dindes vers les cimes de grands conifères. La place sera libre enfin pour les cervidés. Bon, ben, ça va aller à demain. Ça, c'est un beau petit mot. On va être patient. Vous le savez peut-être pas, mais Roger Barrette, c'est une sommité en matière de chasse à l'arc traditionnelle. C'est aussi le concepteur d'un appareil domestique capable d'annuler toutes les odeurs étrangères comprises sur vos vêtements de chasse. Je vous fais découvrir la chambre des joueurs, le lodge, puis je vous fais compter le nombre d'appareils ici qu'il y a branchés partout. On commence par les lits superposés, à ma droite. C'est ici que les chasseurs se reposent. C'est ici qu'on fait les rêves de voir des chevreuils partout. On a une série de crânes blanchis et un premier appareil. On s'en va sur le mur des célébrités. Puis par la suite, la chambre de bain rêvée de tout chasseur. Construction de planches de pain partout. Un appareil branché au-dessus. On continue notre petite visite. On a ici les soigneurs pour nos chevreuils. On a ici nos arcs qui se reposent. Puis on a quelque chose de vraiment obligatoire. C'est un règlement ici. Tous les vêtements de chasse s'en vont dans la salle de désinfection. On voit le vêtement blanc pour chasser dans la neige, les vêtements foncés pour la chasser sur les arbres. Puis vous avez les appareils ici qui continuent à envoyer les ondes positives pour qu'il n'y ait aucune senteur. Les chevreuils demain ne verront que du feu. On se revoit. La chronique L'indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Le domaine de la chasse à l'arc impose une proximité avec le gibier. Que ce soit en septembre au Québec ou au Michigan en décembre, l'archer doit se munir d'une cagoule qui devient l'indispensable de la semaine. En début de saison au gros gibier ou même à la dinde, le masque est complet mais bien aéré. En filet ou en lycra, il expulse la chaleur et se concentre sur ses vertus camouflage. Des sangles d'ajustement le gardent collé à la peau. Le modèle d'octobre combine invisibilité et chaleur modérée. Conçu en polar ou en polyester, le masque expulse l'humidité tout en assurant une barrière suffisante au vent et au froid.
Seule la coupe et la capacité d'étirement du tissu gardent l'indispensable en place. Enfin, le modèle extrême n'a pas été conçu pour son look, mais bien pour son degré de chaleur. La cagoule idéale vous donnera une fenêtre de vision unique pour ne pas nuire lors du tir et soyez assurés que le masque, ça ne change pas le visage, mais ça vous permet de ne pas perdre la face devant le gibier. Roger, tu es devenu pourvoyeur, mais avant toute chose, tu es un passionné d'une branche avec une corde. Oui. Parle-moi un peu de cette passion-là. Mais la branche avec la corde est venue dans l'idée que c'était plus léger en partant pour amener avec moi comme pourvoyeur. Toi, tu te pratiques régulièrement. Oui. Oui, parce que t'as pas de mire, t'as rien après ça. C'est Oui, tout nu, c'est cette ça. branche-là. C'est un tir instinctif, donc c'est par mémoire. Fait que faut en laisser aller une de temps en temps. Vas-y, je t'en laisse aller une. En plein milieu, c'est beau, Roger. On se revoit tantôt dans le Tristan. Je viens de perdre mon camouflage. Cette fois-ci, José ne sera pas tout seul à scruter la forêt, hissé sur un perchoir. La gastro étant chose du passé, Roger Barrette est en poste. Un petit geste en hauteur est détecté par la maman cerf de Virginie. Le trio d'étale. Ne pouvant identifier aucune odeur humaine, une autre femelle sans rejeton s'approche de la zone de tir. À moins de 20 mètres, le tireur attend que la bête se tourne avant d'étirer. Maintenant. La flèche trouve exactement l'arrière de la patte avant. Vous avez toute notre admiration, Monsieur Barrette. De son côté, José s'amuse avec de la fumée. Décidément, le Michigan offre de la faune à 4 pattes à tous les soirs. Un jeune mâle de bonne taille pour son âge se donne maintenant en cible. La corde est maintenant étirée. Il a fallu être patient. J'ai laissé souvent baisser la tête. Il nous avait vus, mais son expérience de chasse n'était pas assez élevée, je vous dirais, pour nous reconnaître. J'ai tiré tranquillement, il avait la tête penchée. Bon, on s'entend que c'est pas un 12 pointes, on s'entend que c'est pas une femelle de 150 livres, mais c'est une belle réussite parce que c'est à l'arc à quelques jours de Noël. Wow! Je pense bien que notre bête n'a pas fait très long. Regardez, il y a déjà du sang ici. C'est peut-être ma flèche qui a passé là. Il n'y a pas de sang. Je vois pas de sang. C'est un brin inquiétant. Pourtant, j'ai bien vu la flèche. On va regarder à Shot Joe. Et il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter de pister justement pour pas nuire aux recherches de demain. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des côtes levées de cerf. Aujourd'hui, côte levée de cerf. Donc, on se fait une petite marinade sèche. Donc, moutarde, poivre, sel, cassonade, poudre de chili, poudre d'oignon. On mélange tout ça comme il faut. C'est un mix qui est vraiment sec. Ça fait comme une poudre, puis on va enrober nos côtes levées là-dedans, puis on va les laisser toute la nuit au frigo, comme ça. Papier d'aluminium. Des deux côtés, on en met comme il faut à grandeur.
prends celle-là. Fait que ça aussi, s'assurer que c'est bien fermé. J'en remets un deuxième. Je le mets au frigo pour la soirée. Demain, on va les cuire au four. Donc, ce matin, on regarde nos côtes de serre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever puis je vais les réemballer. Je pense que je vais les réemballer individuels aussi. Et voilà, 3 heures à 300 degrés Fahrenheit. Nos côtes levées sont prêtes. Là, je vais nous préparer une petite sauce barbecue qu'on met par-dessus juste pour les assaisonner avant de les manger parce qu'ils sont déjà cuites. Ketchup, Worcestershire sauce. Je mets à peu près une cuillère à thé. Cayenne, poudre de chili, poudre d'oignon. On envoie ça tout dans le plat. Et un peu de mélasse. Je dirais une cuillère à table. On brasse ça comme il faut. Voilà. On a nos côtes levées. Ma petite sauce par-dessus. Pain badigeonné à grandeur. La sauce, c'est quand même le secret du ribs. Ma petite assiette bistrot. Voilà. On y va comme ça. Côte levée de serre, première expérience. Bon appétit. Pour vous parler un peu du topo de la journée, on s'est séparés. Roger sur les traces de mon chevreuil d'hier. Il voulait être tout seul. Il voulait prendre 1 heure et demie avant que j'arrive pour pas bousiller le terrain. Moi, je suis allé m'asseoir dans un arbre, j'ai rien vu. Là, je vais aller nourrir en préparation d'une future sortie de soirée. On espère que Roger trouve le chevreuil. Je vais le retrouver tout de suite après. C'est ici qu'on a arrêté nos recherches hier. J'avais trouvé un petit peu de sang, mais la noirceur est venue très rapidement. On a mis un ruban rose pour être certain de retrouver ses gouttes. J'ai 2 choses à trouver, le chevreuil puis l'équipe de pisteurs qui est déjà sur le terrain. Je m'enfonce tranquillement. Il a possiblement été se coucher ici pour un petit bout de temps. Je vais rentrer, je vais essayer de trouver encore des traces de sang. Jusqu'à présent, j'ai rien trouvé ici. J'espère que j'ai pas trop cherché hier soir. Je l'ai peut-être un peu poussé, mais je voulais avoir de l'information pour être certain d'être en position ce matin pour le retrouver. Ouais, ben, le chevreuil est pas proche, puis les gars non plus. On vient d'embarquer dans leur piste, donc ils ont déjà ratissé ce coin-ci. Les chances diminuent. Sérieusement, là, c'est le pire moment de ma vie. On a regardé les images hier. Je me suis rendu compte que la flèche était très bonne. Mais le veau a eu le temps de bouger. C'est ce qui a fait que le tir s'est déplacé un peu vers l'arrière. Là, on trouve plus de sang. Il y a des pistes partout. L'équipe a passé en avant de nous, les traqueurs. Puis on vire en rond, là, carrément. L'ambiance est pas forte. Ils l'ont trouvé. Hey, là, il était temps qu'il y ait un petit peu de positif, une petite lumière. Faut juste trouver les gars, là. Roger! C'est toute l'intensité autour d'une si petite bête, mais qui va être pour nous une grande réussite. Roger! Êtes-vous là? Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, félicitations. Wow! Hey, chapeau! Chapeau! Quand j'ai eu le pop, hey, ça, c'est mon trophée. Merci, Roger Barrette. Beau entre Michigan, de l'action de A à Z. Le travail d'équipe. Vraiment. C'est pas fini tant que c'est pas fini.
Pour ce soir, on a décidé de jouer un petit tour au chevreuil. J'ai mon chauffeur privé, Roger, qui va m'amener au site de chasse. On va laisser le véhicule rouler, il va aller porter de la nourriture. Moi, pendant ce temps-là, dans le bruit du moteur, je vais aller m'installer. Les chevreuils vont penser qu'il y a de la nourriture fraîche. Ils vont venir sans problème. Visant à détacher son deuxième coupon après le permis, José cherche un autre cerf du mois de décembre. De retour au site où il y a le distributeur automatique, il fallait bien s'attendre à revoir les dindes. Mais cette fois-ci, elles sont moins nombreuses. Non pas un, ni deux, mais bien 3 chevreuils se présentent dans l'ouverture. Je vous dirais que mon cœur de père en a pris pour son rhume, là. J'avais une belle maman avec 2 veaux. Très content qu'il soit parti, finalement. Dans un éclairage suffisant apparaît finalement ce que José recherche. La flèche est parfaite. Il ne reste plus qu'à attendre. Par la suite, trouver des signes, trouver notre chevreuil. La flèche est bonne. Il y a du sang couleur claire déjà de glacé sur le tube. On a un chevreuil atteint mortellement, à mon avis, au niveau des poumons. Ce trail-là est assez magique. Hein? Ici, là, on commence à avoir des traces. Bon, quel chemin a pris rendu ici? Donc, on va arrêter nos recherches pour ce soir, puis on se reprend demain. Notre aventure à la pourvoirie Bow Hunt, Michigan, se termine par 2 belles récupérations, soit autant au niveau du gibier que de l'équipement. Un gros merci à M. Roger Barrette pour tous les efforts et de nous avoir permis de réaliser un rêve, chasser jusqu'au temps des fêtes. Qui sait, l'année prochaine, on sera peut-être de retour avec un arc traditionnel. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington.